Adesanya Robert Whittaker UFC 271 Main Event à Houston, Texas, particulièrement attendu. Souvenez-vous, il y a 2 ans maintenant, Israël Adesanya, un peu plus de 2 ans, Israël Adesanya s'imposait par TKO au deuxième round face à Robert Whittaker après l'avoir déjà mis KO lors du premier round. Je suis un petit peu taquin, mais c'est selon toute vraisemblance ce qui s'était passé. On lance le générique, Russ, parce qu'en tout cas cette revanche est très 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 attendue. Soit. Et puis big news, et pas des moindres, Onae 2.0, c'est grâce à vous, vraiment on est très 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 content et un petit peu fier, en tout cas je suis un petit peu fier parce que grave. Pour la première QV, Onae ça a été un véritable succès, complètement sold out, et là on passe en mode 2.0, ce qui veut dire... On est des sold out. Maintenant, vous achetez, vous faites votre commande et 24 heures, 48 heures après maximum, En vrai, c'est ouf. vous la recevez, vous êtes en Ile-de-France dans la journée même si vous commandez avant 18h, vous la recevez dans la journée, donc vraiment merci, énorme progrès du côté de la logistique. Là pour l'instant les gens qui ont commandé n'ont qu'une bonne expérience avec notre nouveau partenaire, donc on est vraiment très content. Pour les emballages là aussi, maintenant on a des nouvelles boîtes qui sont faites, et oui, en France, à Toulouse, savon fait à Marseille, emballage en France toujours à Toulouse. Et surtout, pour l'instant, il y a pas mal de gens, et ça, en vrai, ça c'est trop cool, qui viennent nous voir, et genre à Arès ou à LA qu'on a croisé. À LA. J'avoue, n'importe quoi. À Los Angeles, et qui nous ont dit, sans qu'on les pousse ou qu'on leur demande, donc ça veut dire que ça doit être vrai, j'espère, mais qu'ils avaient vraiment kiffé les savons. Donc bon, alors là, c'est... Donc merci à vous. Là en plus il y a 2 packs qui existent, enfin même 2 packs pardon. Il y a le pack exfoliant et le pack banger avec tous les savons. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est onae.fr, le lien est dans la description. Et puis voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler. Maintenant on passe au combat, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Israël Adesanya Robert Whittaker volume 2. Donc la question qu'on se posait finalement un petit peu avec Russ, c'est premier combat, Whittaker nous avait vraiment surpris en mal par rapport à son approche. Un Whittaker qui certes est capable de faire énormément de choses, extrêmement complet, mais on avait peut-être, moi j'ai eu cette impression-là que pour la première fois de sa carrière, en tout cas dans une carrière récente, puisqu'avant il a eu une carrière en welterweight, Robert Whittaker, il avait été un peu dépassé par les événements dans le premier combat. Oui, en fait, et puis c'est ça qui est bien, c'est que comme il l'a dit lui-même, il a été dépassé lors du premier combat. C'est-à-dire que c'est un petit peu en mode José Aldo versus Conor McGregor. Il n'était pas complètement lui-même. Il ne cherchait que la tête. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il a pris les mauvaises décisions, mais parce que il n'était pas complètement froid et lucide lors de ce combat. Et en gros, tous les combattants, sans exception, les entraîneurs le disent, le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu sois, entre guillemets, que tu te laisses aller et tu te laisses posséder par tes émotions parce que tu prends donc les mauvaises décisions. Et ben là, ça a été le cas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que il y a cette possibilité de rematch parce que de toute façon, Whittaker a complètement désinfecté la division. Donc depuis où il y a eu 3 combats pour Robert Whittaker, Darren Till, Jared Cannonier et Kelvin Gastelum dans un combat qui aurait dû se faire à l'origine il y a 2 ans, mais c'est vrai que Robert Whittaker avait des problèmes de santé à l'époque et c'est pour ça qu'on a eu le combat pour le titre intérimaire entre Israël Adesanya et Kelvin Gastelum. Et les gens pourraient dire que, à part Jared Cannonier, battre Kelvin Gastelum et battre Darren Till, c'est vrai que tout le monde bat Darren Till maintenant. Mais voilà, mais en fait, c'est un peu comme je sais qu'on le dit assez souvent, mais j'y crois. C'est pas forcément. Déjà, ils ont des très bons niveaux. C'est-à-dire que même blague à part, Kelvin Gastelum et Darren Till, ils ont quand même des très bons niveaux. Et c'est la manière dont il les bat et ce qu'il montre quand il les combat avec un arsenal ultra complet où il est super performant dans tous les domaines, encore ultra rapide, intelligent dans ce qu'il fait, très mobile. Donc en fait, c'est tout autant ce qu'il montre pendant les combats que les noms auxquels il faut se fier. Et c'est à ça, en fait, c'est à ça que moi personnellement je m'accroche, enfin s'accroche, il y aura un côté péjoratif, c'est vraiment ça que j'attends du coup, c'est que là il a l'expérience du premier combat avec Adesanya, il sait ce qu'il ne veut pas reproduire, il sait ce qui s'est passé et que l'expérience donc lui a appris, et donc je suis quasiment certain que ça se reproduira pas, enfin je vois pas comment est-ce que le trash talk d'Adesanya ou comment est-ce que des tensions entre lui et Adesanya
pourrait reproduire la même situation. Enfin, là, ce serait de la folie, quoi. Si après avoir dit tout ça, après avoir analysé de façon lucide la situation et dit, je me suis laissé emporter, j'avais pas toute ma tête, si après avoir lu tout ça, Adesanya arrive à re-rentrer sous sa peau et qu'il re-rate son combat à cause de ça, là, j'aurais envie de pleurer, je pense. En tout cas, Israël Adesanya est extrêmement confiant par rapport à ce combat. Tu voulais ajouter quelque chose, Rost? On est passé à ça de se mettre sur la gueule. Du coup, non, vaut mieux pour la dynamique que tu reprennes, et ça va me laisser le temps de repenser à ce que je voulais dire, parce que de toute façon j'ai oublié. Très bien, donc Israël Adesanya, Robert Whittaker, volume 2, ça arrive très très vite. Robert Whittaker, lors du premier combat, qui finalement a fait le jeu d'Israël Adesanya, à savoir se livrer énormément, tête chercheuse, uniquement à viser la tête, et Israël Adesanya, à chaque fois, avait son contre qui passait, et c'est pour ça, notamment, qu'il y a eu la séquence de finition. Là, que peut faire Robert Whittaker différemment, et surtout, bon, bien évidemment, il peut peut-être utiliser sa lutte. On a vu face à notamment Darren Till que ça avait été particulièrement intéressant pour lui, et surtout, entre-temps, il y a eu Adesanya qui a été tout aussi actif avec une victoire contre Paulo Costa, une défaite face à Ian Blachowicz, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, et une nouvelle victoire face à Marvin Vettori. Ouais, et c'est ça. Mais en fait, je trouve que tu avais bien résumé la situation. On en parlait hier en allant vers Arès. En off. Mais en gros, tu exprimais quelques inquiétudes pour Adesanya parce que tu disais, je vois pas ce qu'il peut faire de plus ou de mieux. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que là, comment dire, évidemment, il a progressé à Adesanya et il pourra montrer peut-être de nouvelles facettes de son jeu, de nouveaux tricks, etc. Adesanya, rien ne l'empêche aussi, tu sais, de montrer du grappling ou dans les scrambles ou dans les échanges si ça va au sol. Ce qu'il a appris avec Atos, pourquoi j'oublie toujours son prénom, André Galvao. Exactement. Voilà, qui est je crois que c'est celui qui est considéré comme le mec qui a le plus gagné d'ADC. Donc ça c'est un fait. Il a, je crois, le plus gagné de ceinture à ADC de gold medals à la DCC, mais médaille d'or, oui. Ouais, oh putain la vache. Oh là là là, c'est scandaleux ce qui vient de se passer. C'est n'importe quoi, j'en ai marre. Mais oui, des médailles d'or, mais sachant qu'il y en a, je crois que ce sont des médailles d'or gagnées par Super Fight. Ce sont pas des médailles d'or gagnées genre dans le tournoi, mais malgré tout, il est considéré, ça c'est Gordon Ryan qui le dit, donc c'est quand même... et qui est son rival. Qui est son rival, donc bon, je pense qu'on peut quand même le prendre au mot. Et les deux d'ailleurs sont signés au NFC, donc peut-être qu'on aura un affrontement à venir. Et encore une tangente, tant qu'on y est, on la termine, cette perpendiculaire... non, c'est pas du tout pareil, une tangente. Mais bref, c'est qu'il y a le podcast que je vous conseille très chaudement. C'est le podcast de Lex Friedman avec Gordon Ryan, John Danner et Georges Saint-Pierre. C'est normalement, si ces trois noms vous font frétiller, vous allez en avoir pour votre argent. C'est sur YouTube, hein, c'est gratuit. Mais parce que vraiment, c'est... tout ce que vous attendez en termes de bonne humeur, mais surtout de vrais insides et tout ça, vraiment vous l'aurez. Donc si vous parlez en anglais ou que vous le comprenez, c'est vraiment incroyable. Et revenons à nos moutons. Voilà, et donc Gordon Ryan, qui est le rival d'André Galvao, peut-être qu'ils s'affronteront. On n'est toujours pas revenu à nos moutons. Si, on y arrive, là, regarde ça, on y est. Disait donc de André Galvao que c'était le... désolé, je vais refaire un truc en anglais, mais parce que là, j'arrive pas putain, j'en ai marre. Le winningest ADCC competitor. Celui qui a le plus gagné dans les compétitions ADCC. Ouais, bon. Scandaleux. Non. Donc allez, poursuis, parce que les gens là, je pense qu'ils commencent à se dire, allez. Allez, non, il est l'heure. Ouais. Avançons. Et donc, tout ça pour dire qu'il s'entraîne avec André Galvao, Israël Adesanya à Athos. Enfin, on sait pas à quelle fréquence et on sait pas parce qu'il peut aussi y avoir le ça côté peut être un peu de com, oui. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que si c'est régulier et si il a vraiment décidé de mettre un peu l'emphase dans son entraînement sur le grappling, Israël Adesanya, ce sont des athlètes d'exception. Et la vitesse d'apprentissage qu'ils ont, et Israël Adesanya, c'est évident que c'est son cas, ça peut faire des ravages aussi et surprendre en tout cas. Oui, s'il arrive à le mettre au sol. Parce que c'est ça aujourd'hui le plus difficile, selon moi. Le plus compliqué, c'est de mettre au sol Israël Adesanya. Mais une fois qu'il est au sol, là par contre, il y a des opportunités pour pouvoir travailler. C'est ça. Et c'est ce que recherchent grosso modo tous ceux qui le peuvent. C'est ce qu'a mis en place Ian Blachowicz pour, à la fin du combat, amener au sol et y contrôler Israël Adesanya. C'est ce que recherchait également à Marvin Vettori. Et il a réussi à le mettre au sol, mais c'était plus compliqué. Exactement. Même si il a eu du succès, mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que
C'est parce que aussi c'est une montagne, Jan Blachowicz, et forcément c'est donc plus facile de contrôler Adesanya qui n'est pas du tout un light heavyweight naturel, enfin c'en est un naturellement dans le sens il fait 93 kilos probablement ou aux alentours en poids naturel, mais Jan Blachowicz il en fait 10-15 de plus en poids naturel, donc ce sont pas les mêmes gabarits, et c'est pour ça que évidemment, Jan Blachowicz, non seulement il a eu le game plan qu'il fallait aussi, parce que oui, il y a eu le gabarit qui a joué parce qu'il était bien supérieur à celui d'Adesanya, mais il y a aussi le fait qu'il a choisi le moment où mettre la lutte en place et contrôler Adesanya. Et donc, Marvin Vettori, il a essayé aussi d'utiliser la lutte, et il a eu un petit peu moins de succès aussi, parce que, il l'a pas utilisé de la même manière, je crois me souvenir qu'il l'a utilisé un peu plus tôt, et surtout, mais ce qui était une très bonne stratégie aussi, parce que donc le but c'est soit de gagner des rounds, ou de crever, d'aller faire piocher dans les lactiques, ou quoi que ce soit, Adesanya. Et donc c'est effectivement tout ça pour dire que Adesanya, qui était donc contre Marvin Vettori, qui est lui un vrai middleweight, il a eu un petit peu moins de mal à se relever ou à travailler, quoi. Et c'est ce que disait Whittaker, enfin il le disait par-ci par-là, il disait voilà, il y a je vais pas le dire en anglais, une ligne bleue, une empreinte bleue pour battre Adesanya, Non, mais quelque chose qui est marqué, on peut y aller en anglais pour avancer un peu. Oui. Une blueprint pour battre Adesanya, qui est donc la lutte. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce sur quoi lui a répondu Adesanya en mode oui, mais ça, t'en parles depuis combien de temps de cette fameuse blueprint il faut faire comme Gastelum pour essayer de l'amener au sol, il faut faire comme Jan Blachowicz. Essaye et on verra, mais pour l'instant, à part Blachowicz, c'est vrai que ceux qui ont essayé, c'est pas forcément grâce à ça qu'ils ont gagné. Et c'est vrai que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Whittaker essaye de mettre au sol Adesanya et de faire quelque chose, parce que effectivement, comme tu l'as dit, il est très bon là-dessus, Whittaker. Il est très bon, très rapide, très bon timing. Pour mixer, et puis même sans avoir forcément l'intention de te mettre au sol. Ne serait-ce que pour apporter des nouvelles informations. Exactement, on a vu que ça avait très bien marché contre Darren Till notamment, parce qu'il va pas uniquement se reposer là-dessus pour dire il faut absolument que j'arrive à le mettre au sol. Non, parce qu'ensuite ça peut débloquer des opportunités en striking, parce que Robert Whittaker a aussi un large éventail là-dessus. Ouais, oui, et puis surtout, quand tu disais qu'on ne voit pas trop ce que peut faire de beaucoup mieux Israel Adesanya, en revanche, Whittaker, il a une marge de progression par rapport au premier combat qui est juste colossal, quoi. C'est monstrueux. Donc au moins, c'est ça qui va être compliqué pour Adesanya, c'est qu'il n'a pas grand-chose à y gagner à part rebattre quelqu'un qu'il a déjà battu clairement. Et ce quelqu'un en question reviendra probablement vraiment en God mode, quoi, beaucoup plus difficile à manœuvrer. Mais c'est là où c'est traître, mais si Adesanya arrive à rebattre très clairement Whittaker, c'est horrible parce que ce sera un accomplissement qui va rester un petit peu en demi-teinte, parce que les gens vont se dire oui, mais il l'avait déjà fait, c'est facile, il sait comment le battre. Alors que ce sera, je trouve, encore plus impressionnant s'il le rebat maintenant, parce que ce sera un Whittaker dont on sait, à moins qu'il soit blessé et qu'on le découvre après, mais qui sera vraiment beaucoup plus dangereux et beaucoup plus calme, froid, calculé et donc difficile, quoi. Et donc on devrait avoir, selon toute vraisemblance, des changements de niveau pour Robert Whittaker, également varier ses zones de frappe par rapport au premier combat. Ouais. Je trouve aussi que pour Robert Whittaker, ce qui joue un petit peu en sa faveur pour cette revanche-là, c'est les adversaires qu'il a eu précédemment. Les 3 derniers adversaires, je trouve, le préparent bien pour Israel Adesanya. Alors qu'Adesanya là va tomber par rapport au Robert Whittaker auquel on s'attendait lors du premier combat, Adesanya est tombé sur des adversaires résolument différents sur ses dernières sorties. J'avais oublié aussi Yoel Romero, sa défense de ceinture face à Yoel Romero pour Israel Adesanya. Là, il a affronté l'un des meilleurs leg kickers de la catégorie, Robert Whittaker, en la personne de Jared Cannonier, et là aussi il avait, selon tout, enfin tu vas me dire, même pour moi, à part une petite alerte je crois dans le dernier round, cruisé vers la victoire. Il était même passé à ça de finir Jared Cannonier, je me souviens. Donc franchement hyper impressionnant de ce côté. Israel Adesanya, selon toi, que peut-il faire pour réussir à s'imposer? En soi, ce qu'il fait depuis le début de sa carrière et ce qu'il fait de mieux, quoi. C'est-à-dire gérer les distances, dicter les échanges debout, toujours de mouvements latéraux pour éviter de se faire prendre entre guillemets par des attaques de Whittaker, parce que Whittaker il est tellement létal, mais dans des attaques où il va donc effectivement mixer potentiellement les takedowns, les kicks, les attaques en ligne haute, même avec les points, etc. Mais c'est entre guillemets, c'est un peu l'art du striking, mais c'est que
si tu arrives à te décaler de la ligne d'attaque de ton assaillant, normalement tu divises quand même largement le risque et les facteurs de problèmes que tu pourrais avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'Adesanya fait mais presque mieux que personne. Donc en fait, en soi, j'ai presque envie de dire faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire donc éviter, être constamment en mouvement latéral pour éviter justement les blitz, les attaques éclairs de Whittaker et réduire les risques. Continuer à le saupoudrer en anglaise avec tout son arsenal de kicks. Alors je sais pas si Whittaker... Il me semble pas que Whittaker, sa spécialité, ce soit d'attraper les kicks, mais je crois me souvenir contre Darren Till, il l'avait utilisé. J'espère ne pas dire de bêtises, mais qu'il avait attrapé des kicks et que ça lui avait permis de faire des takedowns. Et si c'est le cas, ça pourrait être un truc du coup à éviter ou à ne pas trop tenter pour Adesanya. Mais bon, ce qui est bien, c'est que même s'il n'a que son anglaise, ça réduit énormément ses armes à Adesanya, parce que ce qui fait sa force, c'est les incertitudes et les différents niveaux. Et puis, casser petit à petit et cueillir et éreinter ses adversaires. S'il n'a pas de kick, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ne serait-ce que pour exploser les jambes avant, tu vois, ça on sait qu'il le fait très bien, hashtag rest in peace Paulo Costa, d'exploser les jambes avant, d'exploser les appuis, ce qui pour quelqu'un comme Whittaker, dont la force c'est les explosions et la vitesse, si tu lui casses les appuis, si tu lui casses les jambes et le cardio en plus, forcément ça ne pourra avoir que des bénéfices, et c'est ce qu'il fait très bien Adesanya. Mais s'il veut peut-être effectivement réduire les risques, rester sur de l'anglaise. Mais tu sais, c'est un peu comme j'avais vu un tuto de Senshai en gros en Muay Thai, où il montrait la manière, il y a des manières de kicker qui permettent théoriquement de réduire énormément le potentiel attrapage, ou je sais pas comment on dit, de l'adversaire. Et d'ailleurs Conor avait mis ça en place contre Chad Mendes en particulier. Genre, il faisait énormément de front kick et de tip pour exploser le bide de Chad Mendes. Et en fait, il y a une manière de... Là, on est vraiment... on se fait plaisir, juste, c'est sur des trucs techniques purs, rigolo, tu vois. Mais en gros, tu mets le kick et après, tu as une manière de faire revenir ta jambe en la faisant revenir un petit peu sur le côté avec un angle. Et Skarbowski aussi l'avait montré. Et qui est vraiment trop cool. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que il y a toujours, lorsqu'il y a un problème, une solution. Donc il peut kicker aussi s'il le veut, parce qu'il a cette dextérité de jambe, il a cette connaissance, il a ce timing et tout ça. Mais c'est pour ça qu'en fait c'est trop bien, c'est que il peut faire ce qu'il fait de mieux, et s'il fait des toutes petites adaptations comme ça contre un sniper comme Whittaker, ce sera magnifique de toute façon. Donc on attend, on verra et on va se régaler. Et je pense aussi, à mon avis, qu'on aura un rythme différent du côté de Whittaker, parce que c'est vrai que c'est lui qui avait un petit peu précipité sa chute lors du premier combat en se précipitant dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Ouais. Là, il pourrait peut-être être beaucoup plus patient que lors du premier choc. Adesanya ? Non, Whittaker. Ah oui, oui. De toute façon, ce sera difficile de faire plus précipité que ce qu'il avait fait la dernière fois. Donc, et de son côté, tu ferais quoi à sa place ? Si j'étais Whittaker ? Ouais, c'était Whittaker. Honnêtement, là, je pense qu'on n'invente pas le fil à couper l'eau tiède. Hein. C'est être plus calme, plus posé et calculé. Lorsqu'il fait ses attaques éclairs, effectivement, tu vois, c'est ce qu'on avait espéré et qu'on priait pour qu'il le fasse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voyait une victoire de Robert Whittaker lors du premier combat. Mais ouais, c'est ça, c'est que honnêtement, s'il ne chassait pas que la tête, lorsqu'il faisait ses attaques éclairs, Adesanya, en fait, comme il voyait que de toute façon il était que chassé à la tête, il restait relativement dans les échanges pour pouvoir le contrer. Mais du coup, en reculant néanmoins, donc si Whittaker, et c'est ce qu'on avait vraiment vraiment espéré, je me souviens quand on regardait le combat la première fois, juste il suffisait qu'à la fin de ses enchaînements en points, en faisant reculer Adesanya, il mette soit un énorme kick de porc, soit une projection. En vrai, la dynamique, elle change complètement, quoi. Et c'est pour ça que s'il arrive à instaurer cette incertitude-là, genre pendant les premiers blitz, il tente une petite mise au sol et ça passe pas loin. Ce qui avait marché pour Jan Blachowicz. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que... tout porte à croire qu'il sera plus patient, et donc forcément on aura ces choses-là, parce que c'est un combattant qui est extrêmement intelligent, Robert Whittaker, et donc forcément ces incertitudes-là, si nous on le voit, ses entraîneurs et lui l'ont vu, c'est une évidence, et donc ça va être très intéressant de voir, parce qu'il apporte un truc que personne d'autre n'a dans la catégorie Whittaker, cette rapidité avec cette intelligence, cette explosivité et cet arsenal complet, il n'y en a pas d'autres qui l'ont en fait. Parce que en soi, on pourrait presque même dire que Adesanya, il est beaucoup plus évolué en termes de striking et il est plus complet, mais il est en termes de striking donc, mais il n'est pas aussi complet que Whittaker dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est vraiment trop intéressant comme combat. Un combat intéressant, je partage ton avis, Rust, et puis surtout, j'ai vraiment envie là pour cette revanche-là d'avoir les deux
au top de leur jeu. Je me fais pas trop d'inquiétude du côté d'Israël Adesanya, c'est plus du côté de Robert Whittaker, et je partage complètement l'analyse que tu as eu en début de combat, où c'est vrai que pour Adesanya, c'est un petit peu compliqué en termes d'histoire, parce que c'est les fans hardcore surtout qui apprécient Robert Whittaker. On se rend pas compte là de l'ampleur de ce combat-là, et le fait peut-être que ça se dispute à Houston joue là-dedans, parce qu'il y a moins ce côté exceptionnel du premier combat, qui était en Australie, plus grosse affluence de l'histoire de l'UFC pour un événement avec 59 000 spectateurs, je crois. Et là, clairement, on est face aux 2 meilleurs middleweight de la planète. Ouais, et juste, je terminerai là-dessus, mais enfin pour moi en tout cas, mais je tiens quand même aussi à rendre hommage à Adesanya pour un truc, c'est que, alors à moins que je me trompe, hein, mais il a jamais... Tu sais, bah là on vient de dire que Whittaker n'était pas dans son état normal dans son premier combat, on sait qu'il y a énormément de combattants qui... Forcément, il y a les aléas, il y a les blessures, il y a la manière dont tu es là-haut, ça joue. Adesanya, il a toujours... Alors, il s'est forcé qu'il a toujours eu des blessures et qu'il n'était jamais au top non plus, mais il a toujours été là pour combattre et il n'a jamais fait, entre guillemets, d'excuses. Ça me fait chier de dire ça, parce que enfin, la dépression de Robert Whittaker, c'est pas une excuse, c'est réel, tu vois. Mais juste, je voudrais rendre hommage à cette capacité, visiblement, qu'a Adesanya à arriver à chaque fois à un très bon niveau, et ça doit participer à une hygiène de vie, ça doit participer à une manière de s'entraîner, mais j'ai pas souvenir d'avoir entendu Adesanya parler de ouais, et puis en plus c'était compliqué, je suis arrivé blessé, j'avais machin, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'Adesanya fait très bien dans sa carrière, quoi que ce soit, entraînement, hygiène de vie comme on vient de le dire, mais c'est aussi pour ça que c'est un champion, je pense, ça participe, il a trouvé une manière d'arriver bien comme il faut et de pas avoir ou de limiter les nuits où il est beaucoup moins bien. Et ça, c'est quand même malgré tout un truc à souligner, quoi. C'est ce qui fait un champion aussi. Important à souligner. Merci Big Rusty. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Oh my god. Oh no. We ain't got no my protein. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. Sia, merci pour votre fidélité. Chaque fois qu'on vous voit en vrai, c'est vrai que c'est arrivé à Arès et tout, on a que des bons retours, donc ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère que vous avez apprécié Big Rusty en translator. Allez, see ya. I'm fucking coming for you!